Confida, on est très content et très heureux et honoré en fait d'avoir reçu l'invitation du Centre de commerce international pour prendre partie au premier salon des entrepreneurs à Conakry. En fait, c'est une synergie qui doit être créée et doit aussi être améliorée dans le futur parce que Confida, on a une tradition en termes de développement au milieu rural en Guinée, surtout en ciblant les jeunes, qu'on pourra avoir des espoirs et des développements du long terme dans le pays. En fait, on était en train de changer aussi ce matin avec les interlocuteurs et les discussions sont très intéressantes. On constate en fait qu'on est tous sur le même chemin. Nous, on travaille notamment dans le secteur agricole. On a vu qu'en Guinée, le secteur agricole est bien développé, emploie en fait plus de la moitié de la population, plus de 50% de la population, mais il ne contribue que pour le 20% du PIB. Ça signifie qu'il y a beaucoup de terres pas exploitées et même les résultats en termes d'impact du secteur agricole, ils ne sont pas à l'auteur et on n'exploite pas l'entier potentiel. Donc, les attentes, c'est surtout de faire une stratégie commune des différents bailleurs de fonds et des différentes parties prenantes, surtout avec le Centre du commerce international et des autres bailleurs opérationnels en Guinée, pour créer des synergies à travers les bailleurs, pour faire avant tout un mapping des interventions, pour éviter des interventions doubles, pour faire un mapping et pour consolider les activités au niveau national, pour amener le développement et le secteur des jeunes et des jeunes entrepreneurs notamment à un niveau compétitif qui ne soit pas seulement limité au pays, c'est-à-dire c'est pas seulement limité dans les convois à l'intérieur de la Guinée, mais que ça rentre dans un contexte sous-régional, régional et international. Comme la directrice exécutive venait de dire tout à l'heure, en fait, c'est seulement avec une ouverture internationale que la Guinée et l'Afrique en général pourra gagner de la compétitivité au niveau international. Et aujourd'hui, il y a des compétences, il y a des ressources. L'Afrique, c'est le pays le plus jeune du monde. Il y a du potentiel énorme. Le problème au niveau privé, ce qu'on voit est qu'il y a des pourcentages terrifiants, horribles en termes de secteur privé informel. C'est-à-dire même en Guinée, le 95% du secteur privé, c'est informel. Donc il faut enlever les barrières, il faut améliorer les structures, il faut accompagner les structures nationales et le gouvernement afin que tout le secteur privé soit plutôt formel. C'est seulement avec ça qu'on pourra améliorer et s'ouvrir et acquérir de la compétitivité au niveau international. Il faut, comme je venais de dire, que tous les bailleurs opérant dans les différents secteurs avec le gouvernement national mettent en place des mesures pour appuyer les jeunes. C'est-à-dire, on parle de l'éducation, c'est investir beaucoup dans l'éducation, on parle sur la sensibilisation. Dans beaucoup de projets, on voit, surtout au niveau rural, le FIDA, on a une expérience très forte au niveau rural. On voit qu'à travers une sensibilisation forte au niveau rural des jeunes, on arrive à avoir un ciblage, c'est-à-dire on arrive à faire sortir des jeunes bénéficiaires les attentes et les initiatives qu'ils aimeraient réaliser. Après, une autre barrière, c'est l'accès au financement. Surtout au niveau rural, il y a une difficulté pour les jeunes à avoir accès au financement. On voit avec le projet Integra du Centre du commerce international qui sont beaucoup sur ça, avec la participation de l'Union européenne. Donc, ce qu'on demande, surtout aux jeunes, est, comme on venait de dire tout à l'heure, de ne pas attendre que le financement va toucher la porte, mais d'ouvrir les yeux et les oreilles pour voir quelles sont les initiatives au niveau national. C'est-à-dire, il faut aller chercher les opportunités. On dit toujours qu'il n'y a pas d'opportunité, mais ça, on voit que ce n'est pas vrai. Le problème est de profiter des opportunités et d'essayer de changer ces opportunités dans des occasions concrètes.